Déjà présenté lors de l'E3 dernier, Ghost Recon Future Soldier avait depuis fait l'autruche. Les images que vous voyez ici sont d'ailleurs celles de la démo réalisée sur scène lors de la conférence Ubisoft en 2010. Développé par les studios parisiens de l'éditeur, ce titre a connu une production compliquée pour finalement voir sa sortie décalée. Désormais annoncé pour 2012, il a fait l'objet d'une double présentation. La première, sur la conférence Microsoft, mettait en avant les fonctionnalités Kinect du jeu avec la possibilité de démonter et remonter son arme à l'aide de ses mains et de sa voix. Quant à la conférence Ubi, c'est le multi qu'elle mettait en avant. Un multi dont nous allons parler sans plus attendre. Sur la campagne, on a la campagne jouable de 1 à 4 joueurs en full coop, toutes les missions sont prévues pour. On a spécifiquement développé des IA de teammates pour que ton expérience en tant que joueur solo te replace quand même dans le cadre d'une équipe de ghosts spécialisés. À 4 joueurs bien sûr, toutes les features sont étudiées pour. Donc on a des features de synchronisation pour le tir, pour le combat, pour les entrées dans les portes, pour des gameplays un peu plus exotiques. Et à côté de ça, on a la partie multijoueur, qui est du multijoueur compétitif, jusqu'à 8 contre 8, avec différents modes de jeu. Donc je ne peux pas trop en parler non plus, parce qu'il y en a certains qu'on n'a pas révélés. Celui qu'on présente spécifiquement à l'E3, c'est le mode conflit, qui est une espèce de team deathmatch, avec des objectifs qui apparaissent en cours de combat. Donc ça favorise le teamplay et ça favorise l'interaction entre les joueurs. Donc c'est quelque chose qu'on a voulu avoir en parallèle entre l'expérience solo coop et l'expérience multi-compétitif, c'est-à-dire avoir vraiment une collaboration entre les joueurs, l'utilisation de mécaniques assez pointues comme l'intel, comme la détection des autres ennemis, comme le partage d'informations entre les joueurs. Donc ça c'est à peu près commun aux deux modes de jeu et ça nous permet d'avoir des joueurs qui se reconnaîtront aussi bien dans la campagne qui est quand même scénarisée et dans le multiplayer qui est complètement compétitif. Avec une campagne principale que l'on nous promet solide, puisque jouable en solo mais également jusqu'à 4 en coop, un petit point sur le contexte géopolitique du jeu s'impose. Donc Ghost Recon Future Soldier, ça se passe dans un futur proche, pas défini justement, on préfère garder cette liberté, c'est toujours très Tom Clancy justement de garder dans un futur proche où on peut reconnaître des éléments de la réalité actuelle, mais voilà, on se projette un peu plus loin. Le contexte géopolitique, il est à peu près identique à ce qu'on connaît maintenant. Les Ghosts sont utilisés sur une force spéciale, utilisée pour enquêter sur des trafics d'armes internationaux. Et ils vont découvrir au fur et à mesure qu'il n'y a pas que le trafic d'armes et qu'en fait le problème s'étend beaucoup plus loin et qui va mettre en péril la sécurité internationale. Voilà. La licence Tom Clancy est à la base synonyme de réalisme, une notion parfaitement intégrée par l'équipe de développement qui n'a pas ménagé ses efforts pour asseoir l'authenticité du jeu. Tom Clancy, il y a toujours eu une règle d'authenticité, donc on doit faire avec cette règle. Donc on a fait appel à des consultants militaires, on a des spécialistes d'armes chez Red Storm, on a eu des visites d'anciennes forces spéciales américaines qui sont venues chez Ubi Paris nous entraîner. Ils nous ont fait faire un bootcamp de 2 jours pour nous montrer un peu certaines techniques qu'on utilise d'ailleurs dans la démo E3, genre la formation diamant, etc. Ils nous ont appris des petits trucs comme ça. Et au fur et à mesure, on a aussi des consultants sur l'équipement militaire, donc des gens qui travaillent un peu avec la recherche, l'armement, etc. Donc on a toujours pu avoir ce souci d'authenticité et le pousser aussi dans la fantaisie que nous on voulait avoir pour ce jeu et sur nos mécaniques de jeu en fait. Prévu pour 2012, Ghost Recon Future Soldier sera malgré tout comparé à 2 des gros blockbusters de cette fin d'année, Call of Duty Modern Warfare 3 et Battlefield 3. Des titres qui ne font pas plus peur que ça à Ubisoft. En fait, on n'a pas cherché spécifiquement à nous démarquer. En fait, c'est venu de fait. C'est qu'on remplit ce vide qu'il y a entre tous les shooters. Les shooters, généralement, sont assez directs, droit dans l'action, sans trop réfléchir. On envoie des cibles aux joueurs. Le joueur n'a pas beaucoup besoin de réfléchir à ce qu'il va devoir faire. En gros, il voit, il tue. Il évolue dans des villes un peu vides, etc. Nous, on a voulu justement fournir une autre expérience, c'est-à-dire une expérience beaucoup plus rusée pour le joueur, qu'il ait un espèce de bac à sable devant lui et des outils et choisir justement sa méthode de résolution de ce problème-là, c'est-à-dire qu'il va avoir un certain nombre d'ennemis, un certain nombre de gadgets, ses teammates, et à lui de décider s'il va tuer tout le monde en engageant directement un combat frontal ou bien plutôt faire
du flanking, ou bien utiliser ses gadgets, utiliser les grenades, utiliser le drone pour marquer des ennemis, utiliser ses teammates. Enfin, voilà, donc on a voulu justement avoir, c'est quelque chose de très Ghost Recon, une équipe de spécialistes dont l'entraînement fait que ce sont des bêtes à tuer, mais aussi ce sont des combattants très rusés, très malins, qui savent pertinemment que le combat frontal n'est pas forcément la meilleure option tout le temps. Et c'est ce qu'on a appris aussi avec les consultants des forces spéciales. C'est justement, de temps en temps, il faut savoir être humble face au combat et se dire que notre avantage n'est pas forcément la puissance de nos balles ou la puissance de nos armes, mais c'est aussi notre connaissance de la tactique. On souhaite à l'équipe bien du courage pour peaufiner au maximum un titre qui promet énormément et faisait partie des jeux les plus impressionnants de l'E3 2011. Espérons qu'ils tirent parti des quelques mois de développement qu'il leur reste pour se démarquer encore plus de la concurrence et nous proposer une expérience au niveau de Battlefield 3, voire supérieure.